le 19 mai 2026. Un silence obscur enveloppe l'espace aérien intérieur du centre de l'Iran. Un avion de chasse de 5e génération, le F-35 Lightning II de l'US Air Force, fend silencieusement les airs pour pénétrer en territoire ennemi. Surnommé le fantôme du ciel, cette machine d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars porte en elle une certitude absolue. S'infiltrer de manière invisible, détruire avec précision et se retirer sans laisser de traces. Cependant, l'histoire a pris une autre tournure. Pas une seule sirène d'alarme, pas une seule onde radar ne l'a détecté. Soudain, une terrible explosion déchire la nuit juste à l'arrière de l'avion de chasse. Pas un coup direct, mais le scénario impensable s'est produit. Pour la première fois dans l'histoire du combat, le symbole de l'invisibilité invincible, F-35, a été touché. Quelle catastrophe vient de se produire dans le ciel iranien. Retour quelques heures en arrière. À 1h du matin, dans le golfe du Moyen-Orient sur l'océan Indien, le pont du porte-avions Abraham Lincoln est en pleine effervescence sous les lumières rouges tactiques. Un F-35A reçoit des données en urgence pour une mission top secrète, une mission de suppression des défenses aériennes ennemies. L'objectif est d'ouvrir la voie, d'aveugler les systèmes de missiles iraniens pour permettre aux escadrons de bombardiers en attente de s'engouffrer. Pour garantir une furtivité absolue, ce tueur dissimule dans sa soute 2 missiles anti-radar de nouvelle génération AAR-GMR. Cette conception minimise la surface de réflexion prête à neutraliser tout système S-300 ou S-400 dès l'instant où l'ennemi ouvre les yeux. À 2h15 du matin, l'ordre de décollage est donné, le pilote pousse les gaz, le moteur F-135, le réacteur le plus puissant du monde, commence à rugir férocement. Le F-35 est plaqué contre le pont avant d'accélérer, de lever le nez de 15 degrés et de s'élancer dans l'obscurité. Il suit l'itinéraire tracé. Contournant le sud de l'Iran, il s'enfonce dans les terres en direction du nord-nord-ouest, visant directement le centre du territoire, la région de Natanz. À 2h35 du matin, le fantôme pénètre dans l'espace aérien du sud de l'Iran à une altitude de 28 000 pieds, maintenant une vitesse de croisière de 850 km/h. Tous les systèmes électroniques sont coupés, le ciel est d'un calme effrayant, les États-Unis et l'Iran jouent au chat et à la souris, attendant que l'autre se dévoile en premier. Nous avons souvent l'illusion que le F-35 est furtif à 100%. En réalité, son revêtement absorbant les ondes radio et sa conception angulaire ne l'aident à être furtif que face au radar. Mais le F-35 possède une faiblesse fatale, c'est la chaleur colossale dégagée par son moteur F-135. C'est précisément là que le réseau de défense aérienne iranien a tendu un piège sophistiqué, pas avec des radars, mais avec un système de recherche et de poursuite infrarouge IRST. La différence de température entre les gaz d'échappement brûlants et le ciel nocturne glacial a involontairement trahi le chasseur américain. Le système IRST enregistre silencieusement un objet à grande vitesse, transmettant les données au centre de commandement sans que le F-35 ne s'en rende compte. À 2h45 du matin, à 75 km de la cible, le pilote du F-35 fait son rapport au centre. Alpha maintient la stabilité, aucun signal de défense aérienne détecté. Préparation pour l'approche finale. Pour obtenir l'angle d'attaque parfait, le pilote décide de descendre à 20 000 pieds et d'augmenter légèrement la poussée du moteur. Une décision de vie ou de mort. La chaleur est soudainement expulsée plus fortement, transformant le F-35 en un point lumineux éclatant sur les écrans infrarouges de l'armée iranienne. Le moment est venu. Le système de défense aérienne iranien Khordad 1-5 se réveille instantanément. Le missile Sayad 3 est activé et lancé dans un silence absolu. Sans onde radar pour le guider, le missile fonce en utilisant uniquement des données infrarouges mises à jour en continu depuis le sol. Le F-35 continue de voler sereinement jusqu'à ce que la distance se réduise au niveau d'alerte rouge. Le système d'alerte, doté de 6 capteurs infrarouges autour du fuselage, hurle à percer les tympans. Une source de chaleur gigantesque fonce par derrière. Plus le temps de réfléchir. Le pilote tire violemment sur le manche, poussant la résistance de la cellule à ses limites avec des manœuvres extrêmes, tout en larguant une série de leurs thermiques qui illuminent le ciel. Mais il est trop tard. Le missile entre dans sa phase finale, la fusée de proximité détecte la distance et déclenche l'explosion.
L'explosion ne le touche pas de plein fouet, mais l'onde de choc et la pluie d'éclats déchirent une partie des surfaces de contrôle. La machine vacille. Une série d'avertissements rouges clignotent dans le cockpit. Face à de graves dommages, le pilote prend la décision la plus difficile, annuler la mission. Le F-35 vire brusquement, s'éloigne de l'axe d'attaque et se traîne pour un atterrissage d'urgence sur une base secrète américaine au Moyen-Orient. Le capitaine Tim Hawkins, porte-parole du commandement central américain, devra par la suite publier une déclaration confirmant l'incident. Cette frappe a ébranlé les fondations militaires mondiales. Premièrement, elle brise le mythe selon lequel les chasseurs de 5e génération sont invulnérables. Peu importe leur furtivité radar, ils peuvent toujours être traqués par des systèmes de détection thermique. Deuxièmement, cela explique pourquoi les États-Unis n'osent pas utiliser des chasseurs de 4e génération comme le F-15 dans des espaces aériens dangereux. Si l'avion de cette nuit-là avait été un F-15, il aurait été verrouillé par les radars à des centaines de kilomètres et le prix à payer aurait été la vie de l'équipage ainsi que la perte totale de l'avion. Bien que le F-35 ait échoué dans sa mission, il a prouvé quelque chose de plus précieux que la technologie furtive, son incroyable capacité de survie pour ramener le pilote sain et sauf. La guerre aérienne est entrée dans une nouvelle ère, où la furtivité n'est plus un bouclier absolu.